Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Chers amis, bienvenue dans ce sujet que nous pensions être important pour chaque personne qui fait partie de l'adventisme d'aujourd'hui. Dénomination religieuse qui observe les commandements de Dieu et la foi de Jésus, c'est-à-dire les enseignements du Christ. Ce sujet a pour titre « Deux sortes d'adventistes ». Chose surprenante, il existe effectivement deux sortes d'adventistes dans cette dénomination religieuse qui a pris naissance dans les années 1844 et 1863. Nous allons introduire ce sujet avec un texte que chaque adventiste du 7e jour connaît par cœur. Il s'agit de l'Apocalypse 14 verset 12. Ce texte se lit ainsi, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il s'agit du verset qui protège les chrétiens contre les trois entités abominables du temps de la fin, qui sont la bête, l'image de la bête, et la marque de la bête. La dénomination religieuse adventiste du 7e jour constitue un peuple particulier, ayant un message important à proclamer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple, avant la fermeture de la porte de la grâce. Sœur Ellen G. White, prophétesse reconnue par l'adventisme, a elle-même fait cette déclaration, dans son 3e volume du livre, Témoignage pour l'Église. Nous allons nous rendre à la page 162 paragraphe 6. Lisons. Le Seigneur a choisi les adventistes du 7e jour afin de former un peuple particulier, séparés du monde, après les avoir retirés de la carrière de celui-ci par le pic de la vérité, il se les est attachés. Il a fait d'eux ses représentants, et les a appelés à être ses ambassadeurs pendant la dernière phase de l'œuvre du salut. Ils ont été chargés de proclamer au monde la plus grande somme de vérité qui ait jamais été confiée aux mortels, les avertissements les plus solennels et les plus terribles que Dieu ait envoyés à l'humanité. Fin de citation. L'adventisme est effectivement connu comme étant une église qui possède des vérités propres à ses caractéristiques. Des points de vérité, que cette secte reconnaît être impopulaires. Ces vérités que les autres dénominations religieuses considèrent être désagréables, ont été révélées aux pionniers de l'adventisme, qui cherchaient la vérité comme un trésor caché, dans le but de pouvoir prêcher avec puissance. Ces hommes de foi avaient pour habitude de rester tard la nuit, et parfois jusqu'au matin, priant pour obtenir plus de lumière sur des points de vérité importants, qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ou à maîtriser. Sœur Ellen G. White dans son premier volume du livre Message choisi a fait cette déclaration à la page 240, paragraphe 1. Quand ces hommes de foi arrivaient dans leurs études à un point où ils devaient dire « impossible d'aller plus loin ». L'Esprit du Seigneur descendait sur moi, j'entrais en vision, les passages que nous avions examinés m'étaient expliqués clairement, et j'étais informé sur la manière de travailler et d'enseigner avec succès. Une lumière était accordée pour nous aider à comprendre les Écritures touchant le Christ, sa mission, son sacerdoce. Une ligne de vérité partant de ce temps-là pour aboutir au moment où nous entrerons dans la cité de Dieu devenait claire pour moi, et je communiquais à d'autres les instructions reçues du Seigneur. Fin de citation. Il est donc inutile de vous dire que l'Éternel Dieu était présent au commencement de cette Église, et c'est par son Saint-Esprit qu'il révéla aux pionniers les principes de vérité et les piliers qui constituent la foi de cette nouvelle Église. C'est en 1872 et en 1889 que cette Église possède de façon officielle sa liste de principes fondamentaux, qui fait d'elle ce qu'elle est. Message choisi, le premier volume, page 235 paragraphe 2. Sœur Ellen G. White déclare. En tant qu'Église nous devons nous tenir fermes sur la plateforme de la vérité éternelle, qui a surmonté toutes les épreuves. Il faut maintenir les solides piliers de notre foi. Les principes de vérité que Dieu a révélés constituent notre seul vrai fondement. Ce sont eux qui ont fait de nous ce que nous sommes, le cours des années n'en a pas diminué la valeur. Fin de citation. Si vous êtes adventiste du 7e jour, c'est par rapport à ces principes de vérité, et non pas, parce que votre nom se trouve dans les registres de l'Église. Sans ces points de vérité, impopulaires qu'ils soient, nous pouvons comprendre que l'adventisme n'existe pas. Témoignage pour l'Église volume 6, page 17. Ellen G. White écrit. Aucune chaîne de vérité ayant fait des adventistes du 7e jour ce qu'ils sont, ne doit être affaiblie. Nous avons les vieilles bornes de la vérité, de l'expérience et du devoir, et nous devons tenir ferme dans la défense de nos principes, à la vue du monde entier. Fin de citation.
Il en devient donc un devoir pour chaque adventiste de connaître ses points de vérité, ou encore, ses principes fondamentaux, qui caractérisent sa foi. L'organisation officielle de cette Église conserve-t-elle encore ses piliers et ses principes de vérité? La réponse à cette question est malheureusement non. L'Église officielle adventiste du 7e jour a apostasié. Elle est modernisée. Elle ne fait que porter le nom adventiste du 7e jour. D'où l'expression « adventiste nominal ». Ce qui est encore plus bizarre, c'est que c'est l'Église elle-même qui nous le confirme à la page 9 de son livre titré « Ce que croient les adventistes ». Rendons-nous à cette fameuse page. En 1872, l'imprimerie adventiste de Battle Creek aux États-Unis publia une « synopsis de notre foi » en 25 propositions. Ce document, légèrement révisé et porté à 28 sections, parut d'abord dans l'Annuaire adventiste, édition de 1889, puis dans les éditions de 1905 à 1914. Un comité de 4 personnes, incluant le président de la conférence générale, prépara une nouvelle déclaration présentant un résumé des principaux éléments de notre foi. Cette déclaration de 22 croyances fondamentales, publiée pour la première fois dans l'Annuaire de 1931, y figura jusqu'à ce que la session de la conférence générale de 1980 l'ait remplacée par une liste semblable. Fin de lecture. Aujourd'hui, aucun dirigeant, pasteur, et simple membre faisant partie de l'organisation nominale adventiste du 7e jour ne peuvent nier l'apostasie de leur Église. Seulement, s'ils sont ignorants. Par contre, il est important de noter que l'ignorance n'est pas une excuse. Cette dénomination, qui était unie à sa base, est à présent déchiquetée en plusieurs organisations et groupes indépendants. Ce déchiquetage ne comporte que 2 sortes d'adventistes. La première sorte est surnommée « adventisme moderne ». Elle inclut la grande organisation nominale, les 2 organisations adventistes du 7e jour, mouvement de réforme. Il y a aussi l'organisation des adventistes libres, les davidiens, les sotronistes et les autres groupes indépendants. Chacune de ces organisations et groupes sont trinitaires ou tritéistes, enseignement que les pionniers adventistes considèrent comme non scripturaires, c'est-à-dire non bibliques. La deuxième est très minoritaire, elle est une organisation mondiale, et elle se nomme Adventiste historique 1889. Les gens faisant partie de ce deuxième type décident de garder les principes fondamentaux de 1889 et les 7 piliers que professaient leurs pionniers, tout en respectant les principes de l'organisation de l'Église du Christ. D'après eux, ces enseignements constituent leur seul vrai fondement. Ils refusent catégoriquement de se joindre aux autres adventistes qu'ils estiment être des apostats pour avoir rejeté les enseignements et les principes de vérité qui donna naissance à l'adventisme. Pour ce deuxième type d'adventistes, ces vérités resteront toujours vérités jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ sur les nuées du ciel. C'étaient les 2 sortes adventistes. Après avoir pris connaissance de ces 2 catégories d'adventistes du 7e jour qui existent dans l'adventisme, lequel des 2 aimeriez-vous être? Nous vous invitons à laisser votre réponse dans les commentaires. Toutefois, abonnez-vous et activez la cloche, afin de recevoir nos prochaines présentations. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.